Lors des élections présidentielles, en mai dernier, 35% des moins de 25 ans n'ont pas voté au second tour. Et au second tour des élections législatives, en juin, c'est 3/4 des jeunes qui ne sont pas allés voter. 3/4. En même temps, on ne peut en vouloir à personne. C'est un fait. Les jeunes ne se sentent pas représentés en politique. Alors, ce n'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. C'est bien la politique qui ne s'intéresse pas aux jeunes. Mais comment peut-on prétendre répondre aux enjeux de demain sans consulter toutes les générations, et surtout pas celle qui vivra directement les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui? C'est pour lutter contre l'obsolescence programmée de la politique qu'en 2014, une liste dissidente a été présentée aux élections municipales dans une commune de la région parisienne. Sa particularité? Tous ses membres avaient moins de 25 ans. Alors, 15%, soit 2 conseillers municipaux plus tard, étaient nés Allons enfants, le parti de la jeunesse. J'en suis la présidente, et si je suis ici, c'est pour vous proposer le Brave New World, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, que nous voulons pour les Françaises et les Français. Un monde dans lequel les jeunes sont représentés et participent à la vie publique. C'est la condition indispensable pour moderniser la politique et bâtir une société qui sera capable de répondre aux enjeux du XXIe siècle et surtout, une société dans laquelle l'abstention ne sera plus le premier parti des jeunes. Pourquoi l'abstention est-elle si élevée chez les moins de 30 ans? C'est parce que la politique s'élabore en vase clos, trop souvent loin des citoyens. Trop de femmes et d'hommes ont fait de la politique une rente confortable dont ils profitent depuis leur bureau à Paris sans aller sur le terrain pour se confronter aux préoccupations des citoyens. Trop de personnes oublient qu'être élu, ce n'est pas un métier, c'est un engagement. Alors, il faut bien le reconnaître, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a permis d'apporter un peu de nouveauté et de modernité dans nos institutions. Ça faisait un siècle et demi, avec Louis-Napoléon Bonaparte, qu'on n'avait pas eu un président aussi jeune. Donc, il faut bien lui reconnaître ça, c'est un beau record qui a été battu par notre président. Mais on est quand même loin d'assister à un réel rajeunissement et renouvellement de la sphère politique. Typiquement, les sénateurs. Aucun sénateur n'a moins de 30 ans. La moyenne d'âge au Palais du Luxembourg est de 61 ans. Comment peut-on tolérer l'absence dans l'hémicycle de toute une génération, de ma génération, mais aussi de votre génération? Il est temps que la jeunesse soit incluse dans le processus décisionnel pour que la politique s'élabore de manière intergénérationnelle. L'intelligence collective qui est nécessaire à l'élaboration des normes, elle ne vient pas seulement de l'âge ou de l'expérience, elle vient de la diversité. C'est donc à la génération Y de s'emparer des possibilités offertes par les nouvelles technologies pour moderniser notre rapport à la démocratie. Et c'est pour ça qu'en juin dernier, 58 jeunes ont fait le choix de s'engager et de se présenter aux élections législatives avec Allons enfants. Je pense à Paul, à Jeanne, à Marie, à Corentin, à Morgane, tous ceux qui sont sur cette affiche. Tous ont moins de 25 ans et tous ont voulu montrer que la politique n'est pas réservée à une élite déconnectée. Même à 20 ans, on peut être candidat à une élection. La démocratie appartient à tous les citoyens, même aux plus jeunes. Et si on peut voter à partir de 18 ans, pourquoi ne pas se présenter? Alors, pour vous expliquer un peu comment on en est arrivé là, notre cheminement avec ces 58 candidats, laissez-moi vous raconter mon expérience de ces derniers mois. Le jour où j'ai voulu m'engager pour faire entendre ma voix, aucun des gros partis bien implantés n'a réussi à me convaincre parce que j'ai vite compris que si j'en rejoignais un ou un de leurs mouvements de jeunesse, comme ils les appellent, concrètement, je serais aussi utile que ça, une fourmi. Et ça ne me tentait pas de devoir me ranger derrière le dogme imposé par une machine de guerre politique. Alors je m'étais fait une raison, je m'étais dit que finalement la politique n'était peut-être pas le lieu de débat et d'expression que j'attendais. Mais j'ai changé d'avis le jour où Allons enfants est entré dans ma vie. Dès ma première réunion, on m'a proposé de rejoindre le think tank, le groupe chargé d'élaborer notre programme. Parce que oui, je dis bien programme. Ce jour-là,
Je rappelle que c'était la toute première réunion à laquelle j'assistais. J'étais dans le salon du président fondateur, Pierre, quand il prend la parole. Il nous dit « Les gars, on se lance dans un pari fou. On va se présenter aux élections législatives partout en France. Qui est chaud ?» Alors sur le coup, je me suis dit « C'est un malade ». Et en effet, il était peut-être un peu. Et je ne savais pas dans quoi j'allais me lancer ce jour-là, mais à partir de ce moment-là, j'ai vécu les mois les plus épanouissants de ma vie. Alors d'abord, il a fallu l'élaborer, ce programme. Donc pour ça, on se retrouvait une fois par semaine chez l'une d'entre nous, Lou, pour débattre des thèmes qui nous tenaient à cœur. Et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment changer la façon de faire la politique. Donc à aucun moment, on ne se demandait si telle idée ou telle proposition était de droite ou de gauche, mais bien si elle permettait de répondre de manière concrète à un problème posé. Ce qu'on a voulu faire, c'est raisonner, plutôt qu'idéologiser. Et donc pour faire ça, on a bâti notre réflexion sur 4 thèmes. L'innovation, l'Europe, l'écologie et l'éducation. Pourquoi ces 4 thèmes ? Parce que ce sont les enjeux fondamentaux auxquels nous devons faire face dès aujourd'hui, mais surtout auxquels on va devoir répondre dans les années à venir. Et pourtant, les parlementaires ne se saisissent pas de ces enjeux, peut-être par manque de modernité ou de pragmatisme. Et donc là, si vous fermez les yeux quelques secondes, si on y réfléchit rapidement, comment avoir un mode de vie plus durable? Comment moderniser l'éducation? Comment inciter l'innovation? Vous n'avez pas déjà des idées qui vous viennent? Si on a des idées comme ça, c'est parce que ces thèmes, ils nous concernent directement. Alors, ce que nous voulons, c'est moderniser l'enseignement. Il est nécessaire d'adapter notre système éducatif aux évolutions de l'économie pour donner toutes les clés en main aux élèves et étudiants français sur le marché du travail. Donc concrètement, ça passe par modifier les cours de techno où on construit des lampes à LED pour y ajouter des vrais cours de code et d'informatique. Ça passe aussi par la création d'un bac pro digital et de manière générale par la revalorisation de toutes ces filières professionnelles, technologiques, de l'apprentissage qui sont plus en prise avec le marché du travail. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous voulons aussi penser européen. Cet échelon nous paraît idéal pour mettre en place des projets d'envergure, comme un incubateur de start-up transnationales pour créer une Silicon Valley européenne avec de réelles entreprises technologiques à l'ADN européen pour concurrencer les GAFA américains, Google, Apple, Facebook, Amazon ou les géants du numérique chinois comme Alibaba. Et pour renouer du lien entre les élus et les citoyens. Ce que nous voulons, c'est limiter à 2 mandats dans le temps le nombre de mandats consécutifs possibles, comme c'est le cas déjà pour le mandat présidentiel. Nous voulons aussi imposer des quotas de jeunes sur les listes pour les élections municipales. Nous voulons renforcer les sanctions en cas de non-parité, de non-respect de la parité femmes-hommes sur les listes de candidats. Et surtout, supprimer toutes les limites inférieures d'âge pour se présenter à une élection. Aujourd'hui, on ne peut pas se présenter aux élections sénatoriales si on n'a pas 24 ans. Pourquoi ? Enfin bon, je pourrais passer vraiment toute l'après-midi à vous développer nos idées parce que je suis persuadée que si l'Union européenne, notre système éducatif, la politique ne séduisent plus aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas demandé leur avis aux jeunes. Bon, donc si je reprends le fil de mon histoire, après le programme, il a fallu passer au moment de faire vivre ces idées. Donc c'était la phase de terrain, la campagne en elle-même. Faire campagne, c'est mettre les mains à la pâte, c'est entreprendre, c'est aller à la rencontre des électeurs pour les écouter et leur parler. C'est aussi faire face aux coups bas des opposants, c'est voir ses affiches déchirées, sa tête gribouillée dans la rue. C'est encaisser les coups et se relever toujours plus fort. Mais bien sûr, c'est surtout et avant tout aller tracter. Alors pendant 3 semaines, j'étais sur un marché différent chaque matin, un centre commercial ou autre lieu de passage l'après-midi. Et malgré la fatigue, s'il fallait le refaire, je le referais dès demain. Parce que ça m'a permis de parler à des dizaines de personnes de tous les âges, tous les milieux sociaux, tous les horizons, auxquels je n'aurais jamais adressé la parole sans ça. J'ai même réussi à convaincre un couple de touristes allemands, dans leur langue, s'il vous plaît, de voter pour Allons enfants. Alors bon, le petit détail, vous me direz, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vote en France, certes, mais c'est un détail parce qu'avec ces personnes avec qui le courant passe bien, qui sont réceptives à nos idées, on peut avoir des conversations qui sont passionnantes. Mais en fait, à la réflexion, c'est peut-être encore plus intéressant avec les personnes justement avec lesquelles il faut batailler pour leur faire passer nos idées, qui nous mettent à l'épreuve.
Alors là, je pense par exemple au jour où j'aborde une femme d'une 60aine d'années. Je lui fais mon petit topo sur Allons enfants, la jeunesse, tout ça. Et là, elle me coupe, elle me demande quel âge j'ai. Je lui dis que j'ai 21 ans. Et là, elle explose de rire. Mais littéralement, elle était morte de rire. Elle rigolait tellement qu'elle n'arrivait plus à parler. Et entre deux éclats de rire, elle me dit « Oh mais mademoiselle, mais vous avez l'air si jeune, vous faites 14, 15 ans, pas plus !» Donc bon, c'était pas très agréable sur le coup, mais je pense que c'est révélateur. Ça prouve qu'on n'a pas l'habitude de voir des candidats jeunes. Comme si avant 25 ans, on n'avait pas de cerveau en état de marche, comme si on ne pouvait pas avoir des idées. C'est ça qu'on veut changer avec Allons enfants. On veut prouver le contraire. Et donc au final, est venu le jour du scrutin, le jour des résultats. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai obtenu 0,5% des votes, soit 200 bulletins. Quand je suis arrivée au boulot le lendemain, mon boss de l'époque, quand je lui annonce mon score, me répond « Ah, c'est la loose !» Mais non, c'était pas la loose, il n'avait rien compris. Parce que ça voulait dire que 200 personnes avaient voulu soutenir nos idées, nos valeurs, avaient décidé de donner leur bulletin, leur voix de citoyen à Allons enfants. Ils avaient glissé dans l'urne un seul bulletin, le nôtre. Ça voulait dire que, du haut de mes 21 ans, j'avais réussi à convaincre plusieurs centaines de personnes du bien fondé de notre projet et de notre engagement. Et ce sentiment, j'aurais pu le connaître avec aucun autre parti, gros parti, qui refuse généralement de présenter des candidats jeunes et sans expérience. Alors non, Dominique, si tu m'entends, c'était pas la loose. Je lis la question dans vos yeux, la question que vous vous posez. Et maintenant? Le renouvellement ne fait pas que l'invoquer, on le met en pratique. Alors après les élections, il a fallu changer d'équipe dirigeante, c'est comme ça que j'ai été élue présidente, avec la mission d'accompagner le parti vers les élections européennes en 2019, qui vont précéder les élections municipales. Ça nous laisse donc du temps pour affiner nos idées, nos prises de position, et pour encourager la jeunesse française à s'engager. Notre antenne de Lille a déjà mis en place des actions de sensibilisation à la démocratie dans les lycées. Parce que notre gros défi dans les mois à venir, ça va être de nous ouvrir dans deux directions. Sociologiquement, pour que toute la jeunesse française soit représentée dans nos rangs, et géographiquement. Alors, à ce sujet, on a ouvert, il y a un mois tout pile, une antenne Allons enfants, ici même à Nantes. Son représentant est dans la salle et je pense qu'il se fera un plaisir de vous en parler si vous êtes intéressé. Je dis ça, je dis rien. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec un message, le message d'Allons enfants. La sous-représentation des jeunes dans notre démocratie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que la politique semble ne pas s'intéresser à nous que nous ne pouvons pas nous intéresser à elle. Au contraire, c'est à nous de reconnecter le pouvoir politique avec la réalité. Il faut prouver à la face du monde, à la passante qui m'a rayonné dans la rue, qu'à 18, 20, 25 ans, on est tout aussi légitime que n'importe quel autre citoyen pour s'exprimer et être entendu dans le débat public. C'est la raison d'être de mon engagement et c'est la raison d'être d'Allons enfants. Je vous remercie.